12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonne fête des rameaux chrétiens d'ici et d'ailleurs. Et merci de suivre le temps d'information à la une de l'actualité sur RTI2 ce dimanche 2 avril 2023. Les chrétiens célèbrent le dimanche des rameaux associé selon la Bible à l'entrée triomphale de Jésus-Christ à dos d'âne dans Jérusalem. Et puis en sport, pour le 46e marathon de Paris, l'Éthiopien Abej Ayana et la Kényane Ella Kiprop sur la plus haute marche du podium. Encore merci à vous de suivre RTI2. Ce dimanche 2 avril est la fête des rameaux. Cette fête qui marque l'entrée triomphale de Jésus en terre de Jérusalem a été célébrée par les fidèles de l'église Christ Mission Aris de Petit Bassam, village situé dans la commune de Port-Boué. Procession, louanges et prédications étaient au cœur de cette célébration à laquelle Non Sangaré et Ami Koulibaly ont participé. C'est la fête en souvenir de l'entrée triomphale de Jésus-Christ en terre sainte de Jérusalem. La fête des rameaux a été célébrée dans la liesse à Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. Enfants, jeunes, adultes ont entamé une procession depuis la place publique du village jusqu'à l'église du Christ Mission Aris. C'est l'entrée du Seigneur dans le cœur de chaque personne, de chaque fidèle, de sorte à ressentir, à expérimenter la paix que Christ a apportée. Pour que l'homme connaisse désormais la paix de Christ, qui surpasse l'intelligence et que la voie que Dieu a tracée pour cet homme puisse être réalisée, accomplie dans sa vie. Une célébration qui a tout son sens, car elle marque le début de la Semaine Sainte. Il faut que chacun essaie de se repentir pour que la gloire que le Seigneur nous envoie, chacun puisse en bénéficier. Faustin Adjako Nangui, patriarche, président mondial de l'Église Ariste, a dans son message invité les fidèles à cultiver l'amour, la fraternité et la tolérance selon les prescriptions bibliques, surtout pour cette année électorale. En notre qualité de communauté de foi, notre rôle est d'intercéder. Nous sommes en année électorale, c'est un moment important pour notre nation. Il n'y a pas d'alternative, il faut faire la paix. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, qu'on regarde, qu'on scrute Dieu. Nous avons souffert, mais Dieu nous a fait grâce. Notre pays renaît, notre pays se reconstruit. La cohésion en train de se parfaire. Les élections à venir doivent être le couronnement. La fête des rameaux marque le début de la Semaine Sainte, semaine où Jésus est arrêté, crucifié et mis au tombeau le vendredi saint pour ressusciter à Pâques. Et toujours en religion, cette fois-ci, les fidèles musulmans ont entamé le mois du jeûne depuis le jeudi 23 mars 2023. Ce mois de pénitence n'est pas du tout facile pour certains travailleurs qui exercent des métiers éprouvants. Pour s'accommoder donc au mois du jeûne, certains aménagent leur horaire de travail, tandis que d'autres réduisent carrément leur charge de travail. Nous Sangaré est allé à la rencontre de ces travailleurs. Mois de pénitence, le Ramadan est la période où le musulman doit se priver de boire et de manger au cours de la journée. Une privation pas facile pour certains travailleurs qui exercent des métiers éprouvants. C'est le cas d'Ousmane. Bien qu'étant jeune, sous ce soleil, lui et ses amis doivent concevoir 600 briques pour un particulier. Vraiment, ça nous fatigue. On était 4, mais hier, la quatrième, lui, dit vraiment, il ne pourra plus. Lui, il est arrêté. Pour le moment, il faut que Karim va finir, sinon il ne peut pas. Mais comme lui, il est célibataire, il a un peu moins de problèmes. Mais nous, là, on paie une maison. Il y a 2 enfants. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, on souffre, mais on fait comment? Tant que ce n'est pas fini, il n'y a pas rien. Dès qu'on commence là, tant que ce n'est pas fini, tu ne peux même pas t'asseoir un peu. Pour s'accommoder au mois de jeûne, ils ont dû aménager leurs horaires de travail. Un travail, ce n'est pas facile. Le mois de Ramadan, on commence à 6 h, souvent on descend à 13 h, 14 h. Maintenant, si ce n'est pas Ramadan, bon, on peut descendre à 16 h, 15 h, souvent même 17 h. Comme ces fabricants de briques, ils sont nombreux à exercer des métiers qui nécessitent de bonnes conditions physiques. Siaka Kone est un fabricant de fourneaux, un métier aussi difficile que la maçonnerie. Il s'active à découper ses métaux, les bas, avant de passer à la soudure. Un métier qui demande beaucoup d'énergie. Pour allier jeûne et boulot, Siaka a une astuce, réduire la charge du travail. Si c'est carmou là, on fait ça un peu. On ne peut pas faire beaucoup de travail. Mais si ce n'est pas carmou là, on fait
travaille fort, mais on ne peut pas faire ça à l'air là. C'est pour problème de l'eau, voilà. On ne peut pas faire beaucoup à cause de l'eau là. Et si j'ai mangé là, il n'y a pas de problème. Je peux couper 20 pour dresser, pour souder aussi, je peux faire 20 par jour. Avant carême là, mais pour maintenant là, peut-être 10 ou bien 12, je peux faire ça pour couper, pour souder. S'il est vrai qu'accomplir ces métiers pénibles, jeûner, s'avère difficile, cela n'entache en rien le courage et la volonté de ces travailleurs musulmans. Le 4e pilier de l'islam, ils entendent l'observer jusqu'au bout. Et puis la Côte d'Ivoire est belle, paisible et regorge assez d'endroits touristiques dans la commune de Yopougon. On retrouve des coins chauds, féeriques et reposants. Ces types de lieux sont à Niangon, précisément à Zito Palace. Les hommes d'affaires, les couples et les familles y prennent du bon temps. Nos reporters Théodore Zouzou, Justin Kwasi et Maïssa Kogay sont allés à la découverte de ces sites qui participent au développement du tourisme local. Il est 11h à Yopougon, quartier Niangon, ce vendredi. Ce lieu de détente aux abords de la lagune présente un cadre enchanteur, idéal pour le repos et les loisirs. À cette heure, l'endroit est presque vide. En attendant les visiteurs, on s'active à placer chaises et tables, mais aussi à assainir et replacer les nappes. Dans la cuisine, l'équipe de Marie-Laure est déjà à la tâche pour concocter les différents mets agréables aux papilles. Un véritable atout pour elle. On a presque tout au menu. On a la soupe du pêcheur, la marmite du chasseur, le lapin en sauté, en braisé, en kédinou. La même chose pour le poisson et on a les différents types de poissons. Ici, c'est la qualité de la nourriture. Ces cordons bleus ne sont sortis d'aucune école d'hôtellerie. Depuis Azito, j'ai appris ça, à faire la soupe du pêcheur. Les toboggans prévus pour occuper les tout-petits sont déjà soumis à rude épreuve par cet enfant qui se laisse aller au jeu. Il donne libre cours à son plaisir. Pendant ce temps, les premières personnes font leur entrée. J'ai décidé avec ma camarade de venir prendre un pot ici. On a jugé ensemble que le cadre était vraiment agréable. C'est pourquoi on est venu ici. Le charme et le calme de ce cadre féerique, pratiquement surpilotis, permettent de mieux profiter du vent frais lagunaire. Les amoureux, les amis, hommes d'affaires et ceux qui attendent le bateau prennent plaisir. Même décor chez le voisin, sous les palmiers et cocotiers. Ici, les poissons piqués mettant l'eau à la bouche accueillent tout visiteur. Des invités à un déjeuner après un mariage commencent déjà à saliver dans l'attente de l'arrivée du couple hôte. Le cadre est magnifique et puis on est loin des nuisances sonores et tout ça. Donc c'est vraiment le cadre approprié pour célébrer un mariage. On a fait une commande spéciale vu que c'est notre mariage. Donc on a prévu des plats qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Des grillades, voilà. Les premiers plats sortent enfin de la cuisine, puis sont servis aux clients. Des plats de la gastronomie africaine avec une touche particulière de l'établissement. J'aime bien la marmite du pêcheur. Le service est vraiment bon. Voilà, la nourriture, il n'y a rien à dire. Le patron des lieux veille au grain. Et quand le service n'est pas bon, il fait retourner le serveur à la cuisine comme ce garçon. Les ingrédients étaient plus que la sauce. Et la tchéké aussi était plus que la sauce. Donc il fallait que je rajoute un peu la sauce dessus pour que les clients soient à l'aise. Le premier atout de cet autre espace est l'originalité des mets accessibles à toutes les bourses. La meilleure politique du commerce, c'est le bouche à oreille. Quand c'est bien fait, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de tapage autour. Je demande à mon personnel ici d'être assez courtois, propre, rester poli et puis de suivre, d'être toujours à l'écoute du client. Lauréat du prix du meilleur entrepreneur, Koudou a ajouté plusieurs autres cordes à son arc dans cet environnement concurrentiel pour rendre inoubliable le passage dans son établissement. Nous avons des chambres d'hôtel, nous avons une capacité de 10 chambres, tout autonome, des lits de 3 places, pour peut-être le client qui veut venir en week-end. La fréquentation de ces lieux donne naissance à plusieurs autres activités, telles que le commerce de pain sucré, de fruits et la gestion de parking. Comme ici, c'est la gare, il y a les maquis à l'environ. C'est ça, j'ai choisi le coin pour m'installer ici. Les jours ouvrables, ça marche, mais les week-ends, ça marche plus. Quand un gars, sous la patame, c'est 500. En plein air, c'est 300. Voilà, donc il y a d'autres qui font, quand ils disent bon, on n'a pas la monnaie, bon, on est obligé de les laisser partir. Souvent, on peut s'en sortir au moins 30 000, 35 000. Un quai existe en ce lieu pour ceux qui vont à Treichville ou en reviennent,
mais également les travailleurs sur les bateaux à proximité. Bon, je travaille juste derrière là, sur les grands bateaux là. Donc c'est pour juste traverser puis aller. Une pinasse affrétée par cet établissement permet aux clients d'aller à l'île Boulé de l'autre côté de la rive. Le charme naturel de ce site est plus perceptible. Ici, au cours de la traversée d'une distance de près d'1 kilomètre, Kofi nous parle de son désir de découvrir cet endroit. Comme c'est la première fois, je veux découvrir ce qui est de l'autre côté de la rive. C'est juste par curiosité. Anno est propriétaire de l'espace. Il a créé ce site pour répondre à un besoin, celui de permettre aux visiteurs de vivre le naturel. Et pour sa fréquentation, Anno a misé sur la stratégie marketing. Quand on avait commencé, c'était un prix dérisoire de 1000 francs, mais avec le carburant qui est en augmentation, on est passé à 1500 avec une collation. Donc c'est comme le transport aller-retour dans le bateau est 1000 francs par personne, puisque les 500 francs sont reconvertis en boissons qu'on offre sur le site à l'arrivée. Nous sommes à l'île Boulé. C'est une plage apprêtée pour le week-end qui nous accueille. Des cocotiers et de gros arbres ombragés attendent Kofi, plutôt curieux. Quand on est ici, vraiment, on s'oublie un peu. On croit être dans un autre pays, mais c'est chez nous. J'invite tous les Ivoiriens à venir vraiment visiter ce coin, au lieu d'aller ailleurs. Des toboggans et un espace vert sont visibles, bien d'autres infrastructures aussi. Ici, nous avons à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir passer un beau week-end en tout cas. Nous avons un terrain de foot pour les matchs des galas et autres. Nous avons une piscine, enfants comme grandes personnes pour se divertir. Et puis nous avons des bungalows où vous pouvez vous reposer. Ces filles sont des élèves. Elles ont traversé la lagune pour profiter du beau temps ici. Elles sont venues se baigner dans la piscine. On habite à Zito. On traverse pour venir s'amuser un peu parce que ici, tu vois, c'est un peu chic façon. Donc, il y a bungee, tu viens, tu t'amuses, tu oublies un peu tes soucis. Autrefois, ce site était plus attrayant et recevait du monde. L'orage du Covid a laissé ses marques depuis 2019. Anno se débat pour maintenir son investissement et continue de faire plaisir aux amoureux de la nature. On a commencé progressivement à aménager. Mais ce qui serait souhaitable, s'il y a de bonne volonté, il y a des gens qui veulent venir dans l'appui, on est intéressé par ces offres-là. La commune de Yopougon renferme divers espaces pour le développement du tourisme local. Les promoteurs n'attendent qu'un coup de pouce pour rendre ces sites plus attractifs pour le bonheur des populations. Hier était le 1er avril avec Justin Kouassi et Ami Koulibaly. Retour sur le reportage portant sur la blague et le poisson d'avril. 1er avril 2023. Il est un peu plus de 15 heures quand Karidiatou Dolo, vendeuse de beignets, reçoit la visite de notre équipe de reportage. Nous, on vient, c'est la télé, on dit que ce que vous faites là, c'est pas bien, mais vous continuez quand même. Ils n'ont qu'à venir ramasser. Ils arrivent là. Donc, vous dites rien? Oui, je dis pardon. Pourquoi? Pardon comment? Pardon, monsieur. Pourquoi? Comme on s'est débrouillé avec ça, là, ça veut dire ça, pardon, monsieur ne travaille pas. Donc, vous n'avez plus fait, non? Dans Carême, là. C'est ça, on s'est débrouillé avec ça. Dans Carême, seulement, moi, il fait. Si ce n'est pas Carême, là, il ne fait pas. Ça, dans Carême, seulement, il fait. C'est bon, c'est un poisson d'avril. Un poisson d'avril que Karidiatou et ses filles n'ont certainement pas vu venir. Ça y est. C'est mal, je pense que c'est amusement. Mais tu m'as fait là. Ça vaut ça, coupé, tu fais tout. Non, je pense que c'était sérieux. C'est comme ça, il fait pour rentrer dans la maison. Jules Fallet, lui, se souvient de la pire blague de son frère aîné un 1er avril. C'est son ami qui m'a appelé. Et il me dit non, qu'ils ont attrapé mon grand frère et qu'ils l'ont mis en prison. Il a dit, ah, ils l'ont mis en prison. Bon, moi, j'ai cru un peu. J'ai cru, comme c'est qu'elle-même ne reste pas trop en place, là, elle est tout le temps dans les jeux des gens, ça a coupé mon cœur. Et après, jusqu'à dans la soirée par là, lui-même nous appelle pour dire non, qu'ils l'ont libéré, que c'était un poisson d'avril, un truc comme ça. Les poissons d'avril, les couples en savent aussi quelque chose. On m'a dit, des poissons d'avril. C'est peut-être que c'était un poisson d'avril, mais c'était vrai à la fin. J'ai pleuré un peu, mais bon, ça va maintenant. Je suis ressaisi. En avril, elle me dit que non, que genre bébé, je ne suis plus avec mon sugar daddy et puis je ne suis plus avec mon petit pompier. Moi, je suis content, je suis fort en parité, moi, je suis fort en esprit maintenant. Vers le 15 avril, là-bas, elle me voit, elle dit, que vraiment désolé, mais que ce que je t'ai dit le 1er avril, c'était un poisson d'avril.
Selon Dieudonné Soro, les blagues renforcent les liens de fraternité. C'est pas une mauvaise chose en fait, le poisson d'avril. Puisque l'objectif même là, c'est juste d'amuser la galerie. Si le 1er avril marque la journée internationale de la blague, force est de constater qu'en Côte d'Ivoire, les blagues, c'est bien souvent tout le mois d'avril. Bon, on attend un peu, parce que c'est pour mieux, on sait déjà que tu as fait ça. On attend un peu vers le 20, là. Là, tout le monde oublie. Là, quand tu fais ça, pique. Aujourd'hui, les produits laitiers et fruits de mer sont vendus moitié prix dans tous les supermarchés de Côte d'Ivoire. Vous venez de vous faire avoir. C'est un poisson d'avril. Et puis, hors de chez nous en sport, pour le 46e marathon de Paris, l'Éthiopien ABG Ayana et la Kenyane Ella Klishop sur la plus haute marche du podium. Encore merci à vous, Alassandra Boparguin, pour vos services ce soir sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.